ce qu'on appelle, ce que le MOCI, le Moniteur du commerce international, donc le magazine français, quand ils avaient visité le pavillon France, ils ont appelé ou surnommé le MSV tchèque la foire de Hanovre de l'Europe centrale. L'autre plus grand salon se trouve qu'en Russie, donc la concentration est autour de ce salon MSV. C'est un salon qui a déjà 62 éditions derrière lui, ou en espérant que cette édition de cette année va se passer. L'année dernière, l'édition a été reportée ou annulée, comme la foire de Hanovre, comme le Global Industrie à Lyon ou à Paris. Donc cette année, on espère qu'il y aura de nouveaux lieux. Cette année du 13 au 17 septembre, donc la deuxième semaine de septembre. Au total, on compte plus de 1600 exposants. Je veux parler des années standards. Cette année, on va voir comment ça va se passer, mais on va le présenter sur les chiffres de 2019, donc dernière édition. 1700 exposants, 80 000 visiteurs. Et le thème principal, c'est dans les éditions dernières, Industrie 4.0 et usine digitale, bien évidemment. Quelques chiffres. Donc, c'est un salon multisectoriel. C'est un salon qui est équivalent à Global Industry. En fait, 62 éditions déjà. Donc, Global Industry qui a été créé il y a quelques années, qui regroupe également beaucoup de secteurs industriels ou branches industrielles. MSV, si on le prend via le nombre d'exposants et les branches auxquelles ils sont présentés. Donc, la première étant historiquement machine-outils et machines spéciales, un tiers des exposants. Matériaux et composants, effectivement. La plasturgie, un très fort secteur en Tchéquie qui est effectivement lié à l'automobile électronique. Électronique, automatisation, quatrième secteur. Ensuite, soudage, commande hydraulique, traitement de surface, fonderie. Donc, tous les secteurs liés. Mais le salon MSV, dans son nom également, c'est le salon du machinisme, de la machine-outil, machine spéciale et tout ce qui touche autour, donc les équipements et autres. Si on regarde les exposants du point de vue vers quel secteur en fait leur production est dirigée, donc 80% des exposants livrent à l'industrie mécanique générale, 60% des exposants est livrent à l'industrie automobile, 20% industrie aéronautique, ensuite électrotechnique, agroalimentaire, industrie du bâtiment, chimique, énergétique ou militaire. La prédominance, effectivement, comme on l'avait vu ensemble auparavant, c'est la mécanique en général, tout ce qui est machinisme, c'est l'automobile, c'est l'aéronautique, électrotechnique. Du point de vue du visitorat, la dernière édition a acquis plus de 80 000 visiteurs de 60 pays différents. La grande majorité des visiteurs vient des pays d'Europe centrale et de l'Est, avec, si on parle des pays d'Europe centrale, donc notamment l'Allemagne et l'Autriche. Autrement, il y aura par le passé beaucoup de visiteurs, des visites officielles, des délégations des pays comme l'Ukraine, la Russie, et donc les pays ex-soviétiques. À voir comment ça va se passer cette année. On espère qu'il y aura la possibilité d'organiser. Et nous, on compte avec organisation donc, de la 18e édition du Pavillon France. Pavillon France est présent donc, depuis 18 ans au Salon MSV dans un pavillon central avec beaucoup de visiteurs. En 2019, nous avons eu quelques 235 mètres carrés de surface d'exposition. On a eu 13 exposants français.
On a été dédié, même si on est un pavillon collectif, mais comme le salon est un salon multisectoriel, les halls sont également dédiés par secteur. Donc, on a eu, notre pavillon France a eu 4 emplacements. Un dans le central était dans le hall dédié aux matériaux et composants. On a eu un pavillon et depuis une dizaine d'années, on tient un pavillon plasturgiste, notamment des plasturgistes d'Auvergne-Rhône-Alpes. On a un pavillon dans le hall qui est dédié aux machines de formage. Noum Alliance, le fabricant de machines pour travailler le fil et le tube. Et un pavillon France également qui a été dédié dans le hall de machines-outils, machines spéciales. Le plus grand hall du parc d'expo avec le plus d'exposants, disons, fabricants de machines. Qui sont nos exposants et qui étaient nos exposants de la dernière édition? Donc, on voit quand on va parcourir les noms et les activités. Donc, on voit que c'est la plasturgie, donc ABI Profil avec l'extrusion des tubes et profilés plastiques. On voit l'outillage pour le moulage des produits en matière plastique. On voit des glissières télescopiques, rails de guidage, donc Chamberlain qui va nous présenter son vécu. Fabricant de ressorts Lachan qui est implanté en Tchéquie. Fabrication de pièces plastiques, donc Manetier, Noum Alliance, le gros fabricant français des machines pour travailler le fil et le tube. SFH, donc traitement de copeaux d'usinage, donc des machines spéciales. On a eu également Synergie, société de HR. Également, donc la gestion complexe des déchets industriels. On a eu Technetics, donc un grand groupe français qui est dans plusieurs secteurs, dont le nucléaire, avec leurs dispositifs et composants d'étanchéité. Et la tête de notre pavillon est en total avec ses solutions de lubrifiants et liquides spéciaux. J'ai une petite vidéo à vous passer, je ne sais pas si c'est de l'édition dernière, pour vous donner l'idée du salon, de nos exposants. Je ne sais pas si le son va fonctionner, mais donc un salon qui dure 5 jours avec une quinzaine d'exposants donc français l'année dernière, pardon, en 2019. On avait vu le grand hall, les différents exposants. On espère que cette année, l'édition aura lieu. On invite les produits le pavillon plasturgiste avec Manetier, ABI Profil, l'Expo, Adiplas. Le grand fabricant français Noum Alliance, qui est avec nous depuis plus de 10 ans en exposant des machines des automates travailleurs. Donc, prochaine édition 2020 a été annulée. Prochaine édition, c'est du 13 au 17 septembre. Qu'est-ce que la Chambre propose? Nous sommes présents donc, depuis 17 ans sur ce salon-là avec notre pavillon France. Donc, on propose aux exposants français des pavillons, ce qu'on appelle clés en main. Donc, réservation, construction, aménagement des stands, implantation, inscription au catalogue, tout ce qui est la promotion, parce qu'on fait une grande promotion avant le salon via des communiqués de presse, via des textes. On a l'appui logistique avant, pendant et après le salon, donc pour tout ce qui est l'arrivée des produits, tout ce qui est organisation des déplacements, les hôtels, les déplacements intra-Tchéquie, et avec une équipe qui est présente lors du salon et qui s'occupe de tout ce qui est les éventuels soucis techniques ou soucis
de traduction, par exemple. Normalement, les langues parlées sur le salon, c'est l'anglais et l'allemand, mais des fois, il y a besoin de la traduction tchèque. Ce qu'on propose et ce qu'on vous invite, c'est ce qu'on invite nos exposants à faire, c'est de ne pas venir sur un salon en Tchéquie juste sans préparer le marché, sans inviter les clients ou détecter les clients ou prospects potentiels, les inviter sur le stand. On propose ce type de service donc en amont du salon, identifier, approcher, inviter les clients potentiels ou les partenaires potentiels. Une belle nouvelle, donc nous étions, donc le pavillon France au salon MSV historiquement a été subventionné. Après, l'État français a arrêté la subvention au salon. Là, l'année dernière, avec la crise et avec la mise à disposition de chèques relance export, le pavillon France au salon MSV à Benon a été donc éligible. Donc, vous avez jusqu'à 50% d'une prestation d'accompagnement à l'international. Donc, tout ce qui est, par exemple, l'étude de marché, la prospection de marché, identification des partenaires, invitation au stand, et jusqu'à 2 500 € pour la participation au pavillon France lors de cette édition-là, en 2021. Si vous avez plus de questions sur l'éventuelle participation et sur les aides qui sont dédiées, n'hésitez pas à nous contacter après cette présentation-là. Voilà la liste de tous les exposants lors des 17 dernières éditions. On s'approche de 120 exposants parce que beaucoup de nos exposants sont exposants depuis plusieurs années. Comme par exemple la société Chambrelin. Donc, j'invite Frédéric Coupet, le PDG de la société Chambrelin. Frédéric, tu peux mettre... Oui, tu es là. Donc, je te passe la parole. Je vais parcourir la slide. Donc, Frédéric Coupet, président directeur général de la société Chambrelin basée au Havre. Je te laisse la parole. Merci Michel. Tu as tout dit, j'ai plus rien à dire. Tu as présenté le pays, tu as présenté le salon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise moi, maintenant Ton expérience. Rapidement, Chambrelin et qu'est-ce qu'on est venu faire en Tchéquie. Chambrelin est une société familiale de 45 personnes aujourd'hui et qui réalise 12 millions de chiffres d'affaires, dont 70% à l'export. Quand j'ai repris la société en 2000, je me suis résolument fixé comme axe de développement d'augmenter notre part de marché à l'export. Et dans ce cadre, la Tchéquie est en fait notre troisième filiale, notre troisième marché. Chambrelin travaille dans des domaines industriels. On fabrique des glissières de tiroirs, ce qui est un marché de niche. Et dans ce marché de niche, on est dans une toute petite niche qui est le produit industriel, grosse haute performance, lourde charge, qu'on trouve dans des bacs à batterie, dans des trains, dans des machines industrielles pour déplacer des outils, dans des aménagements de véhicules spécifiques, comme des corbillards par exemple, dans des distributeurs automatiques ou des racks électroniques. Donc énormément d'applications dans le domaine de l'industrie et de la fabrication, domaines qui sont largement en décroissance en France, du fait de nos politiques de décroissance française. Donc, mon constat était de dire, nos clients font les études en France, vont fabriquer en Tchéquie, en Pologne, bref, dans les pays de l'Est. Donc, on va continuer à être là, mais on va les suivre et on va être présent pour pouvoir leur répondre. Et quoi de mieux pour leur répondre que d'être présent localement avec quelqu'un qui parle la langue. Donc, c'est ainsi qu'on est parti en 2005 de 0 € de chiffre d'affaires à 2020, 1 million d'euros de chiffre d'affaires en une quinzaine d'années. Ce qui est dans toutes les étapes de développement, on a été étape par étape, on a été suivi et aidé par la Chambre de commerce. En 2005, mon premier questionnement a été de dire
est-ce qu'il va y avoir un accueil favorable à nos produits sur ce marché? Et donc, 2006, c'était notre premier MSV avec la CCFT qui organisait le pavillon France, pour pouvoir présenter nos produits et voir si les clients, les bureaux d'études, étaient réceptifs ou pas à ce produit qui est quand même pas connu sur le marché. Et effectivement, en une semaine, et des contacts en tchèque, parce que je suis désolé Michal, mais tes compatriotes ne parlent pas aussi bien les langues étrangères que tu peux le faire, surtout pas ceux de bureau d'études. Et ben après une semaine de contact en tchèque, j'ai pu déterminer qu'effectivement, ce marché en valait la peine. Et donc, on a commencé avec un commercial à temps partagé, un petit jeune qui commençait aussi dans la chambre, qui a bien évolué depuis. Et puis au bout d'un moment, il a développé le marché et donc il n'a pas eu le temps à temps partagé de continuer le développement. On a donc demandé à la chambre de nous faire le recrutement et on a pris un commercial local, qui a été au début porté donc, comme sous forme comme un contrat d'intérim pour les Français, par la chambre. Et en 2000, fin 2013, début 2014, on a créé la filiale, donc la troisième filiale de Chambrelan. Aujourd'hui, on en a 7 et on va sur 9 avec la Pologne et l'Italie bientôt. Donc ce développement, on a toujours été supporté et aidé par la Chambre, car il y a vraiment la barrière qui est quand même difficile à passer, c'est la barrière de la langue. Si on n'a pas des pros comme à la CCFT, on ne peut pas s'en sortir. Donc, on a eu besoin de ça. Et notamment, durant toutes ces années, depuis 2006, on a tous les ans, quand le MSV se passe, bien sûr, été présent sur ce salon, qui nous apporte un contact direct avec les clients, qui est vraiment très important dans la zone de l'Est, ce que vous appelez la zone PECO, et qui nous permet donc de développer nos ventes petit à petit. Euh, que dire de plus? Il y a effectivement beaucoup de Tchèques qui viennent visiter, quelques pays attenants, des Polonais, des Hongrois, mais c'est quand même la majeure partie tchèque. Euh, donc, c'est vraiment sur la Tchéquie et la Slovaquie qu'on va pouvoir viser les clients sur ce salon. Et je constate avec l'expérience que le MSV à Brno est bien plus efficace que d'autres salons qu'on a pu tester. On a essayé l'équivalent du MSV en Slovaquie, et là, ça n'a vraiment rien donné. Donc, MSV, effectivement, il a été très bien présenté par Michal. Il y a un bon support local, il y a un bon support qui permet de parler la langue des clients. Euh, Autre avantage, si vous allez voir, si vous visitez le MSV, vous avez des belles hôtesses et ce n'est pas des rien pour les yeux. Donc, ça, tu as oublié de le mentionner, Michal. Sinon, effectivement, c'est un marché professionnel qui permet de se développer correctement si, on prépare. Un salon, ça se prépare. Donc, on invite nos clients, on invite des prospects, on fait des campagnes d'invitation de gens qu'on ne connaît pas non plus. Et deux, il faut une régularité. Nous, ça fait 20 ans qu'on le fait, 15 ans qu'on le fait. 15 ans parce que les clients vont être rassurés par le fait qu'on est là et on n'est pas là juste comme des mercenaires une fois et après on disparaît, mais on est là pour durer dans le long terme. Donc voilà, rassurer les clients et être proche d'eux, voilà mon conseil ou mon avis si je devais parler du MSV aujourd'hui. Voilà, Michel. Très bien. Merci Frédéric, merci pour ton point de vue sur l'Europe centrale et sur le salon. Nous nous approchons de la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le Q&A, dans les questions-réponses de l'application. Sinon, la présentation elle sera disponible online sur notre site web. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous demander plus de détails, éventuellement la présentation elle-même.
Si Frédéric est encore là, peut-être une dernière question quant à l'approche du salon. Donc, tu disais bien que le salon, ça se prépare. Ça, c'est une des choses importantes qu'on avait vécues par le passé avec donc plus de 100 exposants ou 120 exposants dans le passé. On avait bien vu que ceux qui investissent un peu de temps et de l'argent à l'avance pour avoir des listes, pour valider les listes, pour appeler les sociétés et les inviter, envoyer les invitations au salon, ça apporte du fruit par rapport à ceux qui viennent juste se mettre sur le stand et présenter les échantillons ou les machines et attendre que les gens s'arrêtent et vont immédiatement entrer sur le stand. On est quand même, et je pense que tu l'avais bien vécu, Frédéric, par le passé, nous, les Tchèques, on est plutôt timide. Donc, sur les salons, les gens n'osent pas d'entrer sur les stands. Donc, ce n'est pas vraiment comme sur les salons français. Les gens, quand ils entrent, ils ont vraiment un intérêt. Ils ne vont pas venir juste pour dire bonjour et disons, papoter. Donc, il vaut mieux préparer le salon, inviter tous ceux qui peuvent être vos clients, vos prospects. Qu'est-ce que tu en penses, Fred, de ce point de vue? Et si tu as un dernier conseil ou quelques conseils à donner aux participants? Moi, je n'ai pas beaucoup de choses à apprendre aux autres. Effectivement, tu as tout à fait raison. Si on veut qu'un salon soit efficace, et c'est important qu'il soit efficace parce que ça coûte quand même, c'est un investissement. C'est un investissement non seulement financier, mais c'est aussi un investissement en temps et aussi en image. Il faut bien le préparer, il faut essayer d'être local, donc de pouvoir avoir un accès, que les clients, les visiteurs puissent avoir un accès facile à vos produits, à vos documentations, aux informations dont ils pourraient avoir besoin. Donc, et puis après, pas hésiter à recommencer, parce que faire un salon une fois, c'est comme si on, on mettait on mettait son argent par les fenêtres. Il faut vraiment durer dans le temps. Merci. Ce qui est visible également pour nos exposants, parce que la plupart de nos exposants restent à plusieurs reprises. Frédéric qui est, ou la société Chambellan qui est avec nous depuis 15 ans, 15 éditions déjà. Il n'est pas le seul qui est à plus de 10 éditions avec nous.